Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et aujourd'hui, comme je vous l'ai promis dans ma dernière vidéo, je vais vous montrer une chose intéressante. Voilà, c'est tombé. Que j'ai fait avec ces marqueurs à alcool dont j'ai fait une revue et des commentaires dans ma précédente vidéo. Donc je vous renvoie à ça si vous les connaissez pas. C'est des pseudo-copiques, mais ils sont pas aussi bien que les copiques pour vous résumer. Mais il n'empêche, c'est des feutres à alcool et j'ai trouvé une utilisation. Enfin, avant de les acheter, je voulais faire entre autres cette utilisation-là et j'ai testé et ça marche absolument très très bien. Je suis complètement ravie et donc je voudrais vous montrer ce que c'est et j'espère que ça vous donnera des idées pour celles qui ont des feutres à alcool ou pour celles qui n'ont pas de feutre à alcool. Vous avez peut-être d'autres moyens de faire, mais c'est quand même le mieux, c'est quand même ça. Et donc je vais vous montrer ce que c'est et après je vais rentrer dans les détails. Alors, hop. Vous êtes prêtes? Tadam! Alors là il y a un peu de tout. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des étiquettes. Pourquoi? Parce que j'ai récupéré un très très grand nombre d'étiquettes sous cette forme là. Donc c'était les grandes pages, moi, et elles se découpent bande par bande. Dont c'est pas que je sais pas quoi faire, mais j'en ai une tellement grande quantité et puis des étiquettes blanches en scrap, ça sert à rien. Et donc je me suis dit, essayons de les décorer et de faire soi-même ses propres stickers. Donc ma première idée a été de tester avec mes très jolies aquarelles que vous connaissez probablement parce que j'en ai parlé dans une vidéo. Donc mes aquarelles en plus qui brillent, je sais pas si vous vous souvenez. Donc j'ai mis en couleur des étiquettes. L'avantage c'est que c'est très joli. L'inconvénient, vous le voyez à l'écran, c'est que quand on met de l'eau sur une étiquette qui est censée coller, et ben voilà ce qui se passe, ça tord énormément le support sur lequel l'étiquette est. Plus on mouille, plus ça se rétracte, et puis quand ça sèche, ça reste comme ça. Alors ça abîme pas l'étiquette, c'est-à-dire que là, si je la décolle et que je vais la coller ailleurs, l'étiquette sera quand même bien, mais il n'empêche, c'est quand même pas pratique pour travailler dessus. Et après, donc, ma deuxième idée était de me dire, eh ben, tamponnons dessus, et puis faisons des mini décorations, et puis utilisons ces étiquettes. Vous imaginez coller ça sur un petit cahier avec le nom d'un enfant, ou alors avec une perforatrice cercle découper les petites fleurs, ou alors voilà, enfin, petit coup de ciseau là au milieu, ou découper les petits mots, parce que des fois on a des mots dans les comment dire, je vais retrouver mon nom, dans les planches de tampons. Donc ça c'est un autre exemple, voilà, je me suis amusée, j'ai sorti des tampons, j'en ai fait plusieurs exemplaires, on peut découper. Donc ça c'était mon idée il y a longtemps. Et puis depuis que j'ai les feutres, je me suis dit, ça fait longtemps que j'avais ça en tête, il faut que je puisse tester avec les feutres. Donc j'ai fait différents tests, j'ai pris une grande... Pardon, je vais vous le mettre dans le bon sens. J'ai pris une grande feuille, j'ai pris plein de couleurs différentes, j'ai d'abord mis toutes les couleurs, et puis après j'ai fait différents tests. Il y a des choses qui me plaisent mieux, il y a des choses qui me plaisent moins bien, il y a des choses ratées, des choses pas ratées. Et les choses qui me plaisaient, je vais zoomer après sur les différentes étiquettes, mais... Qu'est-ce que c'est? Ah, voilà. Et les choses qui me plaisaient, par exemple, là en bas j'ai... It's not easy being a princess. Donc c'est les... Ça c'est la collection... J'ai énormément de tampons Graphic 45 sur cette planche et de manière générale. Donc ça c'était avec Gilded Lily, la collection. Et donc j'ai pris différents roses. Et donc ça m'a tellement plu. Je crois que je vais zoomer un peu parce que sinon je vais passer mon temps à vous tenir les choses en l'air. Que du coup, voilà, ça j'ai validé.
Et donc, j'en ai fait une, comment dire, une planche avec plein d'exemplaires. Donc, à la fois, j'ai fait le fond de l'étiquette en feutre à alcool. Et là, pour le coup, vous voyez, on voit pas, contrairement à ce que je disais dans la précédente vidéo, c'est pour ça que, comment dire, c'est intéressant aussi. Enfin, j'ai trouvé une utilisation assez feutre qui fonctionne, c'est-à-dire que là, je peux zoomer autant que vous voulez, vous verrez pas les marques de feutre. Donc, les feutres, ces feutres à alcool, quand même, ils arrivent à faire un résultat correct, mais pour autant que on passe très vite et qu'on passe sur l'intégralité, là ça passe. Par contre, si j'avais voulu faire du détail, les traces de feutre se seraient vues. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai embossé à de la poudre blanche. Donc, c'est des étiquettes en plus qui brillent. Alors, je suis désolée, j'arrive pas à choper la lumière de manière à ce que vous voyez que c'est de l'embossage. Je sais pas comment faire. Ah, là, vous le voyez peut-être un petit peu. Mais en vrai, ça ressort excellent. Et donc, je vais les offrir à une jeune fille. Je vais me mettre dans ce sens-là parce que là, vous voyez toutes les couleurs. Je vais les offrir à une jeune fille que je connais qui passe son temps à faire la princesse et qui collera ça partout et qui, je suis sûre, ça lui ira comme un gant. Donc, voilà, très très rapidement. Il suffit de mettre la couleur. Après, j'ai tamponné ces trois-là. J'ai mis ma poudre, j'ai embossé. J'ai tamponné ces trois-là, j'ai mis ma poudre, j'ai embossé. Ça se fait très vite après. Quand vous avez un modèle d'étiquette, une fois que le tampon il est dehors, faites-les à la file et vous avez des choses excellentes. Alors je suis désolée, j'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup plus clair à l'écran que ce que j'ai en vrai. Voilà, là ce sera peut-être mieux. Je sais pas si c'est juste moi ou si vous verrez mieux. J'essaie d'avoir les couleurs les plus... comment dire, les plus fidèles possibles. Donc, ça c'est un exemple. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer dans le même style? Donc celle-ci m'a beaucoup plu aussi. Du coup pareil. Alors j'avais pas encore fait mes nuances de... comment dire, de couleurs et donc de couleurs de feutre, et donc du coup j'ai cru que je prenais le même feutre et il est un peu plus foncé. Mais pareil, alors là c'est embossé. Ah là vous le voyez très bien que c'est embossé. Donc là c'est embossé en plus avec de la poudre noire à paillettes. Donc autant le noir à paillettes, donc je vous le montre ici par exemple. Alors vous le voyez bien et ça brille bien, mais moi en fait le mot il se voit moins bien parce qu'il attire un peu trop la lumière et on lit moins bien le mot que vous le lisez à l'écran en vrai. Et du coup, celui-ci, j'ai regretté. Donc, j'en ai fait une autre où c'est en noir sans paillettes. Parce que ça rend mieux, sinon on lit pas bien les écritures. Mais alors, pour le coup, celui-là, je l'avais fait au noir à paillettes et ça rend excellent et ça rend encore mieux que si c'était en noir. Donc, hop. Oh là. Les voisins qui se mettent à faire des... oh non. Des travaux. Donc voilà, pareil, j'en ai fait une, ça m'a plu. Tant qu'à faire, hein, faisons la série. Et puis ça fait un super embellissement. Après, au besoin, on peut recouper. Ou alors, pour celles qui s'amusent, on peut faire le tour, comme ça fait même un sticker sous bonne dimension et tout. On peut écrire dedans si on veut, ou on peut découper comme vous voulez, mais je trouve que même à utiliser comme ça, c'est excellent. Donc voilà, ça c'est des embellissements à faire soi-même qui peuvent, qui peuvent après venir décorer vos différents projets de scrap. Alors, la suivante que j'ai à vous montrer, c'est pour vous montrer que on n'est pas obligé de faire de l'embossage. Donc pour rester dans le thème du rose, là je suis dans le thème des filles. Hein. On n'est pas obligé de faire de l'embossage, puisqu'ici vous voyez c'est pas embossé, c'est tout simplement de l'encre noire. Donc si je vous zoome dessus, vous voyez, j'ai simplement ancré en noir. Autre chose, mon tampon était plus long, hein,
Et donc si vous vous dites oui mais ça rentre pas dans l'étiquette est trop courte, là ce tampon là il était beaucoup plus long, puisque j'ai le pied en entier, en fait il se termine là le tampon. Mais je l'ai pas tamponné en entier, hein, et ça fait très joli, je vous l'aurais pas dit, vous auriez peut-être pas deviné. Donc, et donc là vous reconnaissez si vous avez vu mon ancienne vidéo, ça c'est un des feutres qui dysfonctionne. Parce qu'il doit pas avoir assez d'alcool ou j'en sais rien, et donc du coup, alors lui pour le coup, il m'a un peu massacré mon papier, il est trop mouillé, je sais pas, on dirait un feutre à l'eau et pas un feutre à l'alcool. Donc, mais c'est pas grave, cette étiquette là je l'utiliserai pas, mais toutes les autres elles sont bien. Je sais pas qui c'est qui fait ça, mais ça tombe mal. Donc ça c'est la version, enfin la fille rose totale, princesse, donc ça c'est comment dire, les paillettes et tout, tout ce qui... bon, c'est volontairement hein, que j'ai fait un peu ce style-là en noir et rose ou en rose et blanc. Donc c'est une des choses qu'on peut faire. Après, on va passer à du un peu plus masculin. Donc avec ce type-là, ce type-là, ce type-là, il y a du bien et du pas bien. Alors, ce qui m'a pas plu ici, c'est que là on voit pas... Alors pareil, ça rend mieux à la caméra, je pense que ce que ça rend en vrai. Mais là on voit pas bien ce qui est écrit, là ça rend super bien. Donc j'ai décidé de faire une série sur du marron avec de l'embossage doré. Et ça rend trop bien. Alors, je vais zoomer un petit peu, je pense que vous voyez bien quand même, mais c'est toujours plus sympa de voir les choses de près. Imaginez-vous coller ça sur une carte ou un album ou un projet en tout cas qui serait un peu masculin dans des tons marrons et vous voulez une étiquette et vous avez comme une vieille étiquette ou un vieux label de comment dire de je sais pas qu'on pourrait trouver sur une bouteille ou sur des vieux emballages ou une vieille enseigne d'un magasin, enfin franchement ça je trouve c'est exceptionnel. Donc je suis très très contente de la façon dont ça ressort. Je vais arrêter de bouger maintenant, comme ça vous les verrez un peu mieux. Et c'est voilà, c'est un autre exemple et pour vous montrer que il n'y a pas que la version fille princesse. On peut faire aussi des choses, on peut vraiment faire tous les styles. Alors en tamponnant cela, vous savez que pour faire de l'embossage avant, il faut tamponner à la Versamark. Et souvent, je me disais, ah, ça fait trop bien, rien que la Versamark, je voudrais le garder comme ça. Donc j'ai refait une autre version où j'ai tamponné juste à la Versamark. Donc il y en a certaines qui ressortent très bien, comme celle-ci ou celle-ci, où ça rend vraiment bien et ça a vraiment son petit effet. Il y en a certaines où par contre l'encre, bon là j'attrape la lumière, vous voyez bien, mais en fait quand on regarde en vrai, on voit quasiment pas, il faut vraiment le mettre de profil ou de côté pour arriver à voir ce que ça donne. Donc là ça rend bien, et il y a des fois où on voit vraiment plus du tout, là ça a été totalement absorbé, mais en fait c'était pas suffisamment sec je pense quand j'ai tamponné pour celui-là. Et alors celui-là il s'est passé quelque chose de spécial, c'est-à-dire que au lieu de ressortir plus foncé, le tampon est ressorti plus clair. Et pareil, il est très léger. Mais si vous voulez quelque chose bon, j'en ai quand même 3 sur l'eau qui rentrent bien. Et puis après, des fois, vous pouvez vouloir quelque chose de discret ou un peu du filigrane. Ça peut être intéressant. Mais donc cette série-là, elle est à moitié réussie. Mais c'était, comment dire, j'avais envie de le tester. Et dans l'eau, j'en ai qui ressortent bien quand même. Donc voilà, mais celle-ci, elle est classe quand même. Et puis, restons un peu dans le style. Je vous avais dit que celui-là me plaisait, mais que je voulais le faire sans paillettes. Et donc, j'ai repris cette couleur. Et j'ai tout embossé en noir. Vous voyez comment ça fait bien? Comment ça ressort super bien. Et donc, le turquoise avec le noir dessus. Donc, je vais vous zoomer. Donc le noir, ça ressort vraiment vraiment plus clair. Il est super foncé en fait ce turquoise. Je pense que... Ouais, je sais pas. J'ai elle qui est peut-être un peu... Voilà. J'équilibre entre mes deux lumières.
Et donc du noir embossé en plus, ça fait super classe avec des jolis tampons. Donc pareil, vous voyez, amusez-vous avec vos différents tampons. Et puis ça peut vous faire des super étiquettes. Soit pour mettre, je répète, hein, pour mettre sur une carte, pour mettre sur plein de choses. Moi, j'en utiliserai certaines, vous me verrez les utiliser plus tard. J'ai 2-3 idées pour savoir comment les utiliser. Mais donc vous les reverrez. Mais on peut faire un millier de choses avec ça. Enfin, moi, je suis super contente de pouvoir créer mes étiquettes comme ça. Honnêtement, j'y suis restée toute l'après-midi hier. Je me suis amusée, j'arrivais pas à m'arrêter. Hein. J'avais envie de tester toutes les combinaisons de couleurs, toutes les combinaisons de tampons et toutes les combinaisons d'encre. Soit je mets de l'encre noire, soit je mets de l'embossage, soit je mets de l'embossage blanc parce que en turquoise comme ça avec de l'embossage blanc, ça peut être magnifique. Avec de l'embossage doré, ça ferait encore un autre style. J'aurais pu en faire en plus une de chaque, une différente. Bon là j'ai choisi. Tant que j'avais c'est plus facile tant qu'on a l'encre noire, enfin la poudre noire de sortie, de tous les faire en noir. Donc c'est pour ça que j'ai fait par série comme ça, parce que c'était plus facile. Mais donc voilà, vous avez la version ici, là, comment dire, un peu plus masculine. Notamment ces deux-là qui ressortent vraiment exceptionnels. Donc vous voyez, on peut vraiment faire des choses super sympas. Mais si vous n'avez pas ça, il existe, enfin de l'embossage, il existe des encres dorées, il existe des encres noires. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Hein. Alors pour rester un peu dans ce thème-là, mais entre deux, donc lui était raté, mais du coup j'ai testé quand même de l'embossage avec une poudre rose et ça ressortait trop bien le rose sur le turquoise. Donc j'en ai fait une entre deux avec un peu de rose et un peu de blanc. Donc c'est les mêmes couleurs, donc hop, hop, hop. C'est les mêmes tampons. Et ça c'est blanc, ça c'est rose. Alors pareil, je vais vous rapprocher un peu pour que vous voyez un peu mieux. Donc toujours mon même tampon. Donc ça fait de l'embossage mais qui brille beaucoup moins parce que c'est pas la même marque. Et donc qui brille beaucoup moins que l'autre qui est de la marque Ranger. Mais ça fait quand même, ça fait du truc super sympa. Ça on dirait... comment dire, une étiquette qu'on pourrait coller sur un vieux jean ou des choses comme ça. Donc voilà, ça fait un petit effet un peu vieilli. Alors le fait que l'embossage des fois vous voyez c'est pas nickel, je me suis pas embêtée parce que justement ça ajoute au côté un peu vieilli ou vieux label un peu rétro. Donc vous voyez, c'est à peu près les mêmes couleurs que ceux-là, mais comme c'est pas du tout les mêmes couleurs d'embossage, ça donne un style quand même différent. Et c'est les mêmes tampons, vous voyez celui-là, on le retrouve un peu partout. Pareil, celui-ci c'est celui-là, lui c'est lui. Donc avec 3 tampons là, j'ai fait quand même plein de choses différentes. Donc voilà pour la version un peu plus masculine. Maintenant on va... Ah, j'ai d'autres choses. Alors... j'ai ça qui m'a plu aussi, mais j'ai essayé derrière de mettre de l'embossage et ça me plaisait pas. Donc je me suis dit je vais le refaire mais sans embossage. Donc j'aimais bien le vert avec cette comment dire avec cette poudre à embosser rose. Ça fait super joli. Et donc j'ai rien fait autour, mais vous voyez donc pareil là je vais essayer d'attraper la lumière pour que vous voyez que c'est embossé. Voilà. En personne ça rend beaucoup mieux qu'à l'écran parce que en personne ça fait, enfin les couleurs sont vraiment beaucoup plus jolies. Je sais pas si, je suis désolée, j'aurais dû faire ça la lumière du jour, mais j'ai fait comme j'ai pu. Le rose sur le vert ça rend tellement beau en personne. Je sais pas si vous arriverez à le voir à l'écran, mais c'est vraiment du rose sur du vert et ces deux couleurs là c'est vraiment excellent. Donc c'est tout des tampons Graphic 45. Ces deux-là, je crois que c'est encore Gilded Lily. Ces deux-là. Et celui-là, c'est Couture. Donc, vous voyez, très simple hein, en plus. Hein. Donc voilà. Ça, ensuite, toujours pour rester dans le Graphic 45, je sais pas pour celles qui connaissent la collection,
Ladies Diary. J'ai donc les tampons et la collection elle est dans les couleurs crème. Donc là j'ai juste fait de l'encre noire et je me suis dit ça serait tellement bien de le faire en embossé noir. Donc j'ai testé et ça rend bien. Ça fait un truc classe mais ça fait un peu chargé. Et au final quand on met les deux à côté, et ben je me demande si presque je préférerais pas comme ça. Donc du coup j'en ferai une série comme ça aussi, je l'ai pas encore faite mais quand même, enfin non l'embossage ça rend quand même super bien, si je vous rapproche un peu, ça fait quand même super classe, c'est des étiquettes qui sont géniales et donc que je vais mettre avec ma collection et que je pourrai utiliser le jour où j'utilise la collection à l'intérieur de l'album. Alors faut pas vous inquiéter de tout ça, parce que oui il y avait un petit peu de poudre en dehors mais bon quand j'enlèverai l'étiquette, en fait, je garderai que la partie propre. Donc voilà, vous voyez aussi peut-être que mon tampon, il est aux limites. Donc même s'il est à peine grand, eh ben c'est pas grave. C'est pas grave si ça dépasse un petit peu. On n'est pas obligé, comme tout à l'heure, voilà, si vous avez des tampons un peu trop grands ou d'autres un peu trop petits, entre guillemets trop petits, parce que là par exemple celui-là je l'ai bien centré, même si vous pourriez vous dire il est trop petit, mais des fois un peu de couleur autour c'est pas gênant, puis après vous pouvez le couper comme vous voulez. Moi je pense que je laisserai ça comme ça, et là j'ai l'impression que vous voyez les bonnes couleurs, alors me demandez pas pourquoi, mais donc voilà. Et puis pareil en faisant celui-là, au moment où j'ai tamponné avec la Versamark, je trouvais ça super joli. Donc en fait la première version je l'ai laissée telle quelle, et la deuxième version je l'ai faite comme ça. Donc autant celui-là il est très chargé, autant celui-là il est, comment dire, très discret. Mais ça rend, pareil, ça rend super bien. Ça fait super joli. Et donc si je vous mets les trois à côté, en fait, pareil, avec le même tampon et la même... Ah, pardon. Hop. Avec le même tampon et la même couleur de fond, vous voyez qu'on a quand même trois styles totalement différents. Donc vous pouvez vraiment vous amuser. La preuve, je me suis amusée. Donc, ensuite, on a presque terminé. La dernière série que j'ai fait... Non, j'ai fait deux autres séries. Donc c'est pas là-dedans, mais j'ai fait du rouge pareil. Il y a encore un tampon de Graphic 45, Ladies Diary. J'ai sorti beaucoup de mes tampons de chez eux parce qu'ils sont vraiment exceptionnels. Ils sont parfaits pour faire des étiquettes. Et donc la jeune femme au chapeau, et en fait je me suis rendu compte, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait elle est beaucoup mieux en rose clair qu'en rouge foncé. Là on la voit pas très bien, donc du coup j'ai fait que rose clair. Je sais pas si vous voyez que j'ai alterné rose clair, ouais vous voyez, donc rouge, rouge, rouge et rose, rose, rose. Et donc du coup les deux autres rouges, j'ai changé de tampon parce que elle rendait pas très très bien comme ça. Donc là pareil, j'ai une série un peu fille. Qui fait très joli. Donc sur celui-là, j'ai pas, comme c'était du vert avec du rose, bon j'ai fait comme celui-là. Enfin celui-là j'ai pas refait forcément trop. Celui-là finalement j'ai pas tamponné, celui-là il était raté. Celui-là il était raté aussi, mais j'ai tamponné dessus et au final j'aime bien l'étiquette, ça fait un peu vieilli. Donc ça on a vu. Ça en fait c'est le même que celui-là, sauf que la couleur un peu plus foncée ça me plaît moins. Ça, j'ai trop rien fait dessus, mais je pourrais très bien faire une série de rouge avec... soit en refaire des comme ça, soit plutôt faire en embossé noir, ça rendrait tellement bien. Et puis le dernier, c'est celui-là. Donc pareil, un autre tampon de Graphic 45. Et il me semble que c'est... la collection, je sais plus. Faudrait regarder, mais je crois que c'est Celebrate. It's time to celebrate, je crois, je sais plus. Et donc, je trouvais que ça faisait bien. Donc pareil, hop. On a toutes les nuances de bleu et on a ce couple qui file, enfin qui s'enfuit, qui part en week-end. Et donc là, vous voyez pareil que le tampon, il est trop grand. Et que j'ai choisi de pas couper là, que j'ai choisi de couper là, parce que c'est pas gênant en fait que ce tampon-là soit coupé. Vous voyez, en fait, ça enlève rien à l'image, tandis que si j'avais coupé ici, ça enlevait à l'image. Mais donc, à chaque fois, je l'ai tamponné, décalé. Mais il rentre presque en entier, et puis ça fait bien. Donc là, ils s'en vont de nuit.
il s'envole vers l'Italie probablement. Et donc j'ai toutes les nuances de couleurs, mais après vous pouvez vraiment vous amuser comme vous voulez. Donc ça c'était le dernier de la série, donc juste je vous les remontre un petit peu pour vous donner une idée, mais pour que vous puissiez voir un petit peu la diversité. Si j'enlève mon bazar, j'en rentre plus à l'écran. Un petit peu toute la diversité possible. Vous les avez bien vus, mais... Et donc je les fais pas devant vous parce que c'est juste, je colorie, je laisse sécher, et puis après je tamponne. Hop. Hop. Et il me reste les princesses. Ah non, il m'en reste plein en fait. Hop. De là c'est les mêmes. Je vais essayer de vous les faire apparaître en... Ah, c'était pas prévu ça. C'était pas prévu de toutes vous les montrer comme ça, mais j'y ai passé l'après-midi. En fait, juste cette page-là, ça m'a pris plus de temps que tout le reste. C'est-à-dire que là, j'ai dû y passer 2 heures, et puis le reste, j'ai dû y passer... si, allez, à bien 2 heures, parce que j'en ai fait plus, mais sinon, ça m'aurait pris... Enfin, par rangée, j'ai dû y passer quoi 10-15 minutes, 10 minutes. Ouais, 10-15. Voilà, hop. On va tout basculer sur le côté, comme ça. Vous aurez un peu l'éventail. Donc vous voyez, c'est comment dire... c'est excellent. Et puis ça va vite, puis ça coûte pas cher. Enfin, une fois que vous avez... Faut pas acheter pour ça, mais quand vous avez quelques encres, quelques tampons, et puis évidemment, là pour le coup, il faut le feutre à alcool parce que ça abîme pas du tout les étiquettes, et puis parce que ça fait une variété de couleurs. Mais une fois que vous avez tout ça, amusez-vous. Hein. Bon, si vous pouvez avoir de l'embossage, c'est mieux. Mais et si vous avez rien pour embosser, prenez juste une noire normale, sans paillettes. Vous prenez une noire et puis une blanche et une dorée et vous faites tout ce que vous voulez. Hein. C'est les basiques de toute façon en scrap quand vous savez pas ce que vous achetez ou quand vous commencez et que vous n'avez pas de couleur. Moi c'est toujours ce que je fais, je prends noir, blanc, doré. Et puis sinon en couleur je prends marron, turquoise, rose. Vous voyez c'est un peu l'éventail que j'ai là. Donc voilà, de toute façon on arrive bientôt au bout du chrono. Donc... Et une autre chose que vous pouvez faire, je ne vous ai pas montré dans le détail, là vous voyez j'ai par exemple juste fait à la Versamark, puis après vous pouvez aussi décorer avec vos tampons, enfin faire des choses un peu plus... Bon là je trouvais que ça faisait trop chargé, mais vous pouvez aller du très chargé au très simple, ou juste une image, ou juste donc une vieille étiquette, un petit peu de texte... Voilà, donc là vous voyez bien ce que je vous disais, que celui-là on le voit quasiment pas, il sort pas aussi bien que lui quoi. Donc et puis le doré ça rend tellement bien. Voilà, donc tout ça pour dire, je me suis vachement amusée et j'ai envie d'en faire encore plein. Et pour le coup, celle-ci, je pense que d'habitude les stickers ils sont jolis, mais j'ai toujours vachement de mal à les utiliser parce que ça coûte cher. Et puis parce que c'est rare et précieux. Et alors là, pour le coup, je pense qu'une fois de temps en temps, je vais me faire mon stock d'étiquettes. Et une fois de temps en temps, et que régulièrement, je vais aller piquer dedans et je vais en coller partout. On verra si je tiens... Puis je vais en offrir aussi. Alors celle-ci, je sais déjà à qui je vais les offrir. Mais je pense que je vais lui en faire plus. Je vais lui en faire plus, puis je vais lui faire du c'est magnifique, et puis celle-ci, je vais lui faire, alors peut-être pas ça, mais après je vais lui faire dans cette palette de couleurs là, je vais lui en faire plein, parce que je sais qu'elle va en coller partout et que ça va vachement lui plaire. Donc voilà, celles-ci elles sont exceptionnelles, ça je vais en refaire aussi, j'aime bien. Et des fois on a du mal à trouver des choses masculines, et alors là pour le coup, entre les couleurs qu'on peut avoir
dans les feutres à alcool et puis les encres, vous pouvez vraiment faire votre style. J'ai des collections comme ça que j'ai déjà montré, une pour le voyage comme ça et d'autres. Ça abîme bien, ça habille bien une page de scrap par exemple. Alors, je sais pas si je vous l'ai montré déjà, mais lui typiquement il serait magnifique avec soit ça. Hop là. Bon, je vais pas le mettre, hein, mais parce qu'il me va bien tel qu'il est. Soit ça, soit une comme ça. Une comme ça à laquelle je pourrais prendre. Où est-ce qu'il y a un marron? Ce marron-là. Hop. Ça en jette, hein. Ça en jette. Donc voilà. J'espère que je vous l'ai déjà montré, sinon vous le verrez dans une prochaine vidéo. Celui-là. Je sais pas dans quel ordre je vais poster ça, mais vous avez eu une avant-première, oulala. Donc, voilà, j'ai plus rien à vous dire à part que je suis tellement contente de tout ça, que je me suis tellement amusée, que je vais en faire tellement plein. Et que je vous invite à en faire autant parce que c'est super marrant. Voilà, et puis après, oui, pour les étiquettes, ben, on en trouve dans différents... Après, vous pouvez varier les... Évidemment, hein, vous pouvez varier les tailles d'étiquettes, vous pouvez varier les formes aussi des fois. Moi, celles-ci, je les ai récupérées, je vous dis, au travail, ils allaient les jeter. Et donc, je dis, ah non. Il y en avait un paquet comme ça, des planches comme ça. J'en ai donné à plein de gens. Et j'en ai encore un énorme paquet, donc ben on va y aller. On va en faire, maintenant j'ai de quoi m'amuser. Et franchement, le rapport qualité-prix, là pour le coup, est exceptionnel. Donc amusez-vous, j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve bientôt, soit pour s'amuser avec tout ça, soit pour s'amuser avec autre chose. J'espère en tout cas que vous avez apprécié, que j'ai pas été trop longue, mais j'aime tellement... Oh, depuis hier soir, je les ai regardées 3-4 fois, je les ai feuilletées. Tellement elles me plaisent, elles sont belles. Et puis, j'ai encore tellement de tampons à tester. Et en fait, cherchez dans votre... comment dire, cherchez des tampons qui peuvent... Puis faites des tests, hein. Vous pouvez aussi combiner des tampons, rajouter des petites fleurs autour si vous trouvez qu'il y a un texte qui est un peu vide. Là, j'ai pas voulu parce que moi j'aime bien aussi les choses un peu simples. Mais ou si vous avez des petits personnages, vous pouvez, et qui, même s'ils rentrent pas dans l'étiquette, hein, vous pouvez en tamponner une partie, ou juste la tête, ou la tête et le buste, et puis vous pouvez les mettre en paysage aussi. Enfin, il y a que celle-ci, il y en a deux que j'ai mis en portrait, pardon. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser forcément toujours dans ce sens-là. Hein. Ces deux-là, vous avez vu qu'elles sont dans ce sens-là. Donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Et regardez parmi tout ce que vous avez. Et puis faites vos tests. Et après, il faut les utiliser. Mais ça c'est le plus facile, je dirais. Voilà, merci beaucoup de votre passage encore une fois. Je vais couper parce que sinon c'est la caméra qui va couper toute seule. Donc je vais finir très vite. J'étais très contente de vous présenter tout ça. Et alors je vous montre pas comment les faire, mais c'est simple ici. Mais je pense que vous avez pas besoin de mon aide. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup de votre passage. Et puis mettez-moi un petit commentaire pour me dire quelles idées vous avez pour utiliser ces petites étiquettes ou qu'est-ce que vous mettriez dessus. Voilà, à bientôt!